parler de ces enfants qui ne parlent pas encore ou qui ne parlent pas, tout simplement. Souvent, quand l'enfant ne parle pas, ou ces enfants extraordinaires qui ne pourront pas accéder à un langage oral, eh bien on a envie, et c'est nécessaire et essentiel, de leur mettre en place un moyen de communication alternatif. Et bien souvent, ce moyen de communication qu'on propose à ces enfants, eh bien leur permet d'accéder à des demandes ou à des besoins. Bien souvent, les parents, les professionnels, eh bien, souhaitent mettre en place dans ces outils de communication les choses nécessaires du quotidien. Par exemple, des choses sur le repas, sur les émotions, sur demander des objets, des jouets importants à l'enfant. Alors certes, ce moyen de communiquer avec notre enfant quand il ne parle pas encore, quand le langage tarde à venir, ou pour ces enfants pour qui le langage ne pourra pas émerger de manière satisfaisante, évidemment que ces moyens de communication basés sur les demandes, les besoins sont nécessaires, importants dans la vie de l'enfant. Toutefois, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que ces enfants ont aussi besoin et envie de raconter des choses qui leur sont arrivées. Et c'est des choses sur lesquelles on passe un peu plus facilement, on oublie peut-être parfois de se dire que, eh bien peut-être, ils ont envie de nous raconter ce qu'ils ont fait la veille, un dimanche chez papy-mamie ou autre. Alors, pour cela, eh bien, on a des petits outils, des petites choses qu'on peut mettre en place. Par exemple, ce qu'on appelle un petit classeur de vie, un cahier de vie. C'est-à-dire prendre quelques photos de l'événement, c'est-à-dire la sortie au cinéma, la sortie au restaurant. Alors certes, pas en ce moment, dans le contexte sanitaire actuel, mais vous voyez la balade au parc, le dimanche, voilà, le dimanche de Pâques, toutes ces choses-là, et bien des choses à raconter, sur lesquelles on pourra revenir avec lui. On prend quelques photos, quelques-unes, pas nécessairement beaucoup, et puis on peut les coller, les imprimer, les coller sur une page qu'on met dans un classeur, petit classeur, grand classeur, peu importe. Eh bien, on place ces photos, donc on colle ces photos dans le classeur. On peut même y ajouter une feuille si on est allé au parc et qu'on a ramassé des feuilles, voilà, un confetti, c'était une petite fête et qu'il y a eu des confettis. Enfin, vous voyez, on peut rajouter des petites choses comme ça qui vont marquer l'enfant et puis qu'il sera surtout fier de nous montrer pour nous raconter. Et donc, l'idée, c'est qu'avec ce petit classeur, avec les photos de l'événement, eh bien, on va pouvoir les regarder avec l'enfant et raconter avec lui ce qu'il a pu faire. Et ça, c'est de la communication aussi. C'est-à-dire que ce n'est certes pas un besoin, une demande, mais on a tous besoin de raconter. Eh bien oui, nos enfants qui ne parlent pas encore, nos enfants extraordinaires qui n'ont pas accès au langage ont aussi besoin de raconter des choses qui leur sont arrivées. Alors c'est un chouette moment et en plus, en regardant ces photos, en commentant, eh bien on leur donne du vocabulaire, de la syntaxe, la construction des phrases. On partage ce moment-là, on est dans des moments d'attention conjointe. Voilà, on peut développer beaucoup de petites choses. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en place ce type d'outils, de petits classeurs, de photos, visualiser des photos, raconter. Et c'est vrai qu'en plus, quand on peut les mettre dans un classeur, eh bien l'enfant peut manipuler le classeur, l'emmener chez les grands-parents, chez les amis, pour raconter aussi un petit peu ses aventures. Voilà, c'est l'enfant qui est le héros en fait de son petit livre. Voilà, si toutefois votre enfant a un langage qui tarde à venir, ou si vous vous posez des questions sur sa communication, n'hésitez pas à en parler à un orthophoniste.